Bienvenue sur la chaîne, nouvel épisode. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolé. Je réfléchissais à varier un peu le concept de la chaîne. Je ne veux pas que cette chaîne soit juste l'expérience de Bola Bola Bola. Je veux aussi partager l'expérience de d'autres personnes. Et peut-être que je me dis aussi que peut-être que cette personne, vous vous identifierez à elle plus facilement qu'à moi. Parce qu'après tout, je ne représente pas toute l'immigration de Toronto. Alors le premier épisode de cette nouvelle série sera consacré à Awa. Awa est sénégalaise, elle a débarqué à Toronto il y a environ une dizaine d'années. Et nous allons parler avec elle un peu de son immigration. On va un peu voir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle s'est retrouvée ici, comment elle envisage un peu le futur. Bref, nous allons parler avec Awa de son expérience de l'immigration. Et on va faire ça juste après ceci. Je suis Awa, je viens du Sénégal, de Dakar. Ça fait combien de temps que tu es à Toronto? Ça fait 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui m'a amenée? Écoute, je suis venue pour les études. J'avais pas prévu de rester quand même, mais voilà, je suis restée. Je suis venue pour les études et j'ai trouvé l'amour, donc je suis restée. Et avant de venir ici, tu as fait tes études au Sénégal, tu as eu ton bac au Sénégal. Oui, j'ai eu mon bac au Sénégal. Je suis arrivée ici environ 2-3 semaines après mon bac. Et Ouais. du coup, tu as fait quel bac au Sénégal? J'ai fait un bac en littérature. J'ai vraiment voulu faire le bac en S et tout ça, en scientifique, mais apparemment, j'étais pas assez bonne pour ça. Est-ce que c'était facile de trouver un cursus universitaire ici avec le bac littéraire sénégalais que tu as eu? Oui, parce que moi, même avant mon bac, j'ai déjà eu mon, l'admission du collège ici. Donc, j'étais déjà inscrite. Avant le bac, j'avais déjà mon visa prêt. Donc, tout était prêt pour moi. J'attendais juste de finaliser mon examen de bac et puis d'arriver ici. Tu as fait tes démarches tout seul ou tu es passé par un avocat de l'immigration, quelque chose Non, je ne suis pas passée par un avocat. Donc, j'avais quelqu'un qui était ici. Je connaissais quelqu'un. D'accord? Donc, c'est cette personne qui m'a aidée avec les démarches. Parce que, bien sûr, je ne connaissais pas vraiment le système. Donc, c'est la personne qui a cherché les corps pour moi et puis m'a dit comment le faire ou des choses comme ça. Donc, mais pour le reste, c'est moi qui ai déposé tous les documents à l'ambassade et puis c'était pas mal. C'était en environ 3 semaines, on m'a appelé. Pour, donc c'était bien. 3 semaines pour mon visa, il me dit tu es prêt, tu vas y aller. Les recherches d'université, tu as fait ça sur Internet, j'imagine? Oui. Oui, donc j'ai fait des recherches sur Internet et c'était, disons que le choix n'était pas très large parce que j'avais voulu étudier en français, donc parce que l'anglais à ce moment-là c'était comme, c'était vraiment minime. Donc j'ai fait la recherche ici pour trouver l'université ou un collège en français et puis voilà, je trouvais quelque chose et c'était pas si compliqué que ça. J'imagine que quand tu es venue, tu ne parlais pas du tout anglais. Écoute, je me rappelle que quand quelqu'un s'approchait et me disait « Hi !» La première chose que je faisais, c'est que je m'enfuyais. Je disais « Sorry, I do not speak English !» Je me rappelle toujours de ça, ouais, c'était drôle. C'était comme... oh mon Dieu, j'avais tellement peur de l'anglais, je fuyais. J'imagine que c'est l'environnement, right? J'imagine quand dès le moment où on commence à s'exprimer en anglais ou des choses comme ça, on s'en rend même pas compte. Je me rappelle parfois comment je me suis rendu compte qu'après, par exemple, je parlais en anglais, c'est comme j'entendais les discussions des gens et sans forcer, j'entendais tout ce qu'ils se disaient. Puis j'en rigolais à l'intérieur de moi. J'ai dit, je me rappelle, au tout début, je comprenais absolument rien. Mais maintenant, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent sans problème. Du coup, tu n'as pas pris de cours, tu as pris des cours, tu t'es inscrit dans des... Les cours? Tu sais, je me suis inscrite pour 1 semaine, les cours de ESL, et je les ai trouvés ennuyants. Donc? Ouais, I just couldn't take it. Tu vois, donc c'était boring, ok? Donc j'y suis allée,
une semaine, genre 3-4 classes, et je suis pas retournée. Je me suis dit, ben écoute, ça c'est pas pour moi. À l'université, j'ai pris quelques cours d'anglais professionnel, n'est-ce pas? Mais même avant l'université, je commençais déjà à parler en anglais, right? Mais principalement, j'ai appris dans la communauté, ok? Aller faire les courses, prendre le bus, discuter avec les gens, c'est comme ça que j'ai appris. En tant qu'étudiant, quels sont les obstacles pour trouver un travail? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Et surtout, est-ce que le travail que tu trouves en tant qu'étudiant peut t'aider à payer tes études? Ben, je vais commencer par répondre à la dernière question. Non. Ou même si c'est oui, très difficilement. OK? Il faut reconnaître que la vie à Toronto ou bien au Canada, d'une manière générale, est assez élevée. Et puis quand tu travailles en tant qu'étudiant international, c'est comme tu as des heures limites. Je pense environ c'est 15 heures par semaine max ou à peu près. Je dirais entre 10 et 20 heures par semaine max. D'accord? Donc ça, c'est très limité. Right? Et puis, c'est pas toujours facile de trouver du travail en tant qu'étudiant international. À moins que tu viens d'un pays où on parle déjà l'anglais. D'accord? Mais quand tu arrives ici, fraîchement, tu parles très peu d'anglais. C'est difficile quand même parce que tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois aller chercher un endroit où ils vont te comprendre. Ils vont comprendre le fait que, par exemple, ton anglais n'est pas parfait ou des choses comme ça, right? Mais c'est faisable. Il faut juste être... you just have to be bold, you know? Et puis, juste dire, je me fous un peu. Les gens, l'essentiel pour moi, c'est qu'on me comprenne, OK? Et puis, c'est ça. Moi, j'avais eu la chance, mon campus, c'était francophone, donc je travaillais en français. Mais ouais, c'est ça. J'ai pu trouver quelque chose dans le campus. Ça fait 8 ans que tu es ici. J'imagine que tu aimes être ici. J'adore. Pourquoi? Ben, écoute, j'adore parce que, tu sais, on dit quelque chose au Sénégal, en Wolof. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est que si tu ne voyages pas, tu ne bouges pas à travers le monde, tu ne sauras jamais là où il fait bon vivre. Je le prends un peu comme ça. J'étais au Sénégal, j'adore le Sénégal, je suis sénégalaise, c'est ma culture et tout ça. Mais je ne vais pas me mentir, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que je n'aimais pas trop et je me sentais comme quoi que j'étais obligée de le faire, right? C'est comme si on me forçait à le faire parce que c'est ma culture. Mais quand je suis arrivée ici, par exemple, et que je me suis installée ou des choses comme ça, j'ai découvert que, en fait, c'est correct de ne pas aimer certaines choses de chez soi. C'est correct. Il n'y a pas de mal. Et puis, c'est comme ça. Donc, je me suis carrément... C'est comme si je m'étais redécouverte encore, you know? Mais du coup, tu peux nous donner des exemples de choses que tu as... Disons... par rapport au Sénégal et que tu aimes par rapport à ici. OK. Ça va faire vraiment drôle. Mais... tu sais, dans nos cultures, de chez nous, les gens aiment juste se lever et puis venir chez toi. Tu juste entends quelqu'un frapper à la porte et puis tu ouvres et puis voilà. Hi! Écoute, moi, c'est comme ça me faisait tout un problème, ça, là. Donc, quand je suis arrivée ici et puis je me suis rendu compte que je suis pas obligée d'avoir des gens chez moi si j'en ai pas envie. Et c'est correct, tu vois. Donc, pour moi, c'était comme, it feels so good to be able to see people. When you don't want to. Ben écoute, je déteste pas les gens, c'est ça, mais c'est juste que j'aime mon espace, j'aime être, tu vois, passer du temps avec moi-même, n'est-ce pas, parfois. Donc par exemple, ça, j'ai beaucoup aimé. En tant que femme musulmane, est-ce qu'il est plus facile de vivre ici que de vivre au Sénégal? Écoute, je me verrai jamais dire oui à cette question quand j'étais au Sénégal, mais oui. OK. La raison en est que ici, ben écoute, j'ai envie de dire Amérique du Nord en général, mais je dirais Canada, c'est que le respect de la liberté est quelque chose qu'on prend très au sérieux. OK? Le choix de la personne, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Chez nous, par exemple, les gens se mêlent de tout.
Okay, tu te couvres et puis tu sors, tout le monde te regarde comme mais qu'est-ce qui t'arrive à toi et pourquoi tu fais ça? Et puis les gens n'hésiteront pas à te critiquer et à te dire tu dois pas faire ça ou bien tu dois faire ceci ou des choses comme ça. Mais ici, c'est différent. Les gens se mêlent de leurs affaires. D'accord? Tu te lèves, tu t'habilles comme tu veux, tu sors, tu te mets en pyjama. Personne ne te dit rien. OK? C'est ça. C'est quelque chose aussi que j'aime. Et puis, d'autres me diront que non. C'est plus facile de vivre sa religion au Sénégal. Mais je sais pas. Pour moi, c'est comme, je me sens bien confortable ici. Je suis libre de faire mes choix. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est un beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ce que j'aime le plus, c'est que parfois, tu n'as même pas besoin de faire le tour du monde. Tu fais le tour du monde en restant au Canada. Le matin, tu te lèves à Toronto, tu prends le subway, c'est comme tu fais le tour du monde. Tu rencontres des gens de partout et tu apprends beaucoup de choses. Ok, donc toi, tu dirais que ton expérience de migration, c'est une expérience plutôt positive. Oui, je ne sais pas si j'étais chanceuse ou... mais je dirais quand même que c'était positif, ok? Parce que le visa, ma demande de visa et tout ça, c'était pas si compliqué que ça, ok? Je suis arrivée ici, je suis allée aux études, ça va, c'était bien. Même si à un moment donné, je me suis installée pour une vie de famille ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est une immigration pour moi assez positive, d'accord? Parce que je suis arrivée ici et j'ai aimé le pays, j'ai aimé la culture, j'ai aimé les gens. Donc c'était assez positif pour moi. Et s'il y avait un point négatif de l'immigration, qu'est-ce que ça serait? C'est assez difficile au début. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Tu dois t'installer, tu dois trouver du travail, tu dois survivre. Il y a la barrière linguistique. Il y a la culture qui est différente, d'accord? Mais j'imagine la clé ou bien la solution, c'est de se préparer à l'avance. C'est de bien planifier. Assure-toi d'avoir un peu d'argent à côté avant d'arriver. Et surtout, il ne faut pas juste rêver. Okay? C'est une réalité ici. Okay. It's wild out here. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles musulmanes, sénégalaises ou autres, qui ont comme toi, à l'âge où tu avais 18 ans que tu es arrivé, ou 19 ans, je ne sais plus? J'avais 19 ans. Qui ont envie de venir comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais un ou deux conseils à leur donner? Ben écoute, je ne vais pas m'adresser aux jeunes filles musulmanes, je vais m'adresser aux jeunes filles en général. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes, écoute, be bold and pursue your dream. That's it, c'est ça. Rien n'est impossible, d'accord? Il faut juste y croire, se préparer et avoir des objectifs clairs. Est-ce que tu comptes rester ici pour le reste de ta vie ou tu penses qu'à un certain moment, le Sénégal te manque trop et tu as envie de rentrer? Mais écoute, je me sens vraiment bien ici. J'adore le Sénégal, c'est ma terre, n'est-ce pas? J'ai ma famille là-bas. Mais c'est juste que je me suis tellement installée ici, je me sens tellement bien. J'ai mon enfant ici, il est canadien aussi, donc c'est pas comme je vais juste me lever et puis l'arracher de sa terre à lui aussi, non? Donc même si je vais rentrer chez moi, peut-être plus tard. Ben, écoute, je dis chez moi, mais je suis ici chez moi aussi, right? Donc c'est comme je suis canadienne, je suis sénégalaise, donc j'ai deux terres maintenant, right? Donc je suis chez moi ici, je suis chez moi là-bas aussi. Donc mais je dirais que ce qui est plus positif, c'est que je vais m'installer ici. Et j'imagine, je ferai plus de voyages au Sénégal peut-être. Et à un moment donné, si je me sens comme quoi j'ai envie d'être plus près de ma famille plus tard, peut-être je vais aller m'installer là-bas quand mon enfant sera assez grand pour rester ici seul. Même si ça me manque mon Tchéboudienne, ça me manque mes plages à Dakar ou des choses comme ça. Mais écoute, on a nos lacs ici, c'est beau ici. Ouais, je ne regrette pas. C'est vraiment une expérience très positive pour moi et je ne regrette pas du tout d'avoir bougé, d'être venue ici. Ouais.
Donc voilà, c'était mon interview avec Awa, qui est une amie à moi du Sénégal. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est juste montrer un peu les différentes expériences à part la mienne, comme je vous l'avais annoncé à l'introduction. Donc aujourd'hui, c'était Awa. Mais ce sera une autre personne. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. De au revoir. C'est dire au revoir. Au revoir. Au revoir. On se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ouais, ciao.